Salut les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma nouvelle formule que je crée sur YouTube. Cette formule s'appelle Pourquoi ça marche. Et dans cette formule, je vais vous présenter des œuvres, des jeux vidéo ou des mangas, en fait ce qui m'intéresse vraiment, et vous parler de pourquoi, seul mon avis personnel, de pourquoi ça marche. Et aujourd'hui, nous y allons attaquer pour cette première série, nous y allons attaquer avec un gros monument de la pop culture, un des plus grands mangas du siècle, tout simplement. On parle que de One Piece. One Piece, ce manga qui a des millions d'aventures, des centaines de personnages et des histoires à couper le souffle tout le long du manga. Et on va parler de pourquoi il marche. On va pas parler, par contre, je ne vais pas parler de tous les personnages, de toutes des histoires, des sous-histoires, et ni de son record box-office. Je vais parler de pour quelles raisons, d'une raison plus archaïque dans la façon de la prononcer, de pourquoi One Piece ça marche. Et pour vous présenter de pourquoi One Piece marche, je vais vous faire voir plusieurs autres œuvres qui, selon mon sens, ont les mêmes proportions que One Piece. Bon, peut-être pas au niveau de l'histoire, mais déjà au niveau de la forme. Et pour commencer, je vais vous montrer plusieurs œuvres et pour revenir à la conclusion finale de pourquoi One Piece marche. Voilà, on va commencer déjà avec l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère, comme vous le connaissez, c'est ça. L'Odyssée relate le retour chez lui du héros Ulysse, qui, après la guerre de Troie, dans laquelle il a joué un rôle déterminant, met 10 ans à revenir dans son île d'Ithaque, pour y retrouver son épouse Pénélope, qu'il délivre des prétendants, et son fils Télémaque. Au cours de son voyage sur mer, rendu périlleux par le courroux du dieu Poséidon, Ulysse rencontre de nombreux personnages mythologiques comme la nymphe Calypso, la princesse Nausicaa, les cyclopes, la magicienne Circé et les sirènes. L'épopée contient aussi un certain nombre d'épisodes qui complètent le récit de la guerre de Troie. Et de ce fait, de tout ça, l'Odyssée d'Homère est devenue comme une des plus grandes aventures du monde. Et le mot Odyssée a été donné par son anatomos ou anatotruc bizarre, comme étant l'une des plus grandes aventures qui soit. Voilà. Et puis, pour passer à la deuxième œuvre, nous allons parler de un certain personnage qui a créé beaucoup de livres, qui n'est autre que Jules Verne. Jules Verne est c'est un Français déjà qui est né à Nantes, bordel, déjà la puissance, c'est un Français. Il a créé des grandes histoires d'aventure, des récits comme Voyage au centre de la Terre à la Lune, l'île mystérieuse, et tous ces récits-là parlent que d'une seule chose, des grandes aventures, de voyages, de beaux panoramas, de décors, de choses à découvrir, des choses que personne n'a jamais découvert, tous des trucs comme ça. Toutes des choses qui sont merveilleuses à suivre pour le lecteur. Des choses qui nous transportent dans un voyage aussi grand que périlleux. Des histoires, des voyages, des aventures que tout le monde voudrait découvrir, que tout le monde a un jour rêvé de faire. Et oui. Et maintenant, nous allons parler d'une autre œuvre qui, selon mon sens, a un rapport aussi avec One Piece. Nous parlons bien de Indiana Jones, qui n'est autre qu'un putain de professeur de archéologie, bordel. C'est un archéologue, explorateur, charismatique, incarné par Harrison Ford. Faites mieux que ça. Ça risque d'être difficile de faire mieux que ça, vous ne trouvez pas? Et bon, Indiana Jones, vous connaissez tous Indiana Jones. Indiana Jones, c'est de l'aventure, de l'action, de la découverte, des tombeaux mystérieux et des îles mystérieuses. Et là, quand vous êtes là, vous vous demandez quel est le rapport avec One Piece, vous demanderez. Mais le rapport avec One Piece, il va venir, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi, à mon humble avis, toutes ces œuvres ont un point commun avec One Piece. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre œuvre. Une œuvre qui a été engendrée grâce, selon mon humble avis, grâce à Indiana Jones. Oui, je parle bien de Uncharted, la série de jeux Uncharted, où qu'on incarne Nathan Drake, un beau chasseur de trésors et pilleur de tombes, qui découvre la cité d'Eldorado, la cité de Shambhala et la cité perdue du bar, et qui découvre aussi un trésor de pirate. Et oui, du plus grand. Mais ce n'est pas pour ça que je trouve que ces jeux ressemblent, ou ces œuvres que je vous ai présentées ressemblent à One Piece. Ce n'est pas à cause de ce qu'ils voulaient en chercher, d'un trésor ou de trucs comme ça. Je vais plus loin que ça. Maintenant, je vais vous parler d'un autre jeu qui s'appelle Tomb Raider.
Un jeu d'action-aventure avec une putain de CRH de bonne archéologue avec des gros seins. Oui, c'est Nico Robbins, sauf qu'elle s'appelle Lara dans ce jeu vidéo. Et ce jeu regroupe aussi tout ce que je vous ai énoncé dans les autres. De l'action, de l'aventure, de la découverte. Toutes ces œuvres ont la même chose que je vous ai énoncé pour dire pourquoi One Piece marche. Toutes ces œuvres ont un point en commun. L'aventure. Voici peut-être pourquoi One Piece a autant marché ou autant cartonné. Parce qu'en fait, depuis des centaines d'années, depuis presque plus de milliers d'années, l'humanité a toujours été attirée par l'aventure. Et ceci, on peut le comprendre. Qui n'a jamais rêvé de voyager sur la mer comme Ulysse? Qui n'a jamais rêvé de découvrir des anciennes cités perdues comme dans Uncharted? Qui n'a jamais voulu découvrir des tombeaux avec des secrets maléfiques comme dans Tomb Raider? Qui n'a jamais rêvé simplement d'être archéologue comme dans Indiana Jones? Qui n'a jamais rêvé d'être un aventurier? Personne. Voici peut-être pourquoi One Piece marche autant. C'est parce que One Piece a cette essence que toutes les personnes sur Terre, depuis des centaines d'années, a toujours aimé. Le frisson de l'aventure. Chose qui ne se ressent plus tellement dans tous les trucs de maintenant. Les histoires de maintenant sont tous presque les mêmes. Si on fait un papier-collé, les tous se ressemblent. One Piece n'a pas cette envergure. One Piece, c'est la vie. Car ce manga nous fait vibrer par son aventure, par tous ses personnages et toutes ces îles à découvrir. One Piece a de l'âme et de l'amour à revendre. Chose qui ne se ressent plus. Et maintenant, je vous laisse sur ces quelques mots. One Piece, c'est la vie et la plus grande aventure de tous les temps. A plus.